Ce soir, Québec veut élargir l'aide à mourir après le verdict de Michel Cadotte, des préposés aux bénéficiaires forcés de porter des couches pour une formation. Et croyez-vous au virage vert de François Legault? Notre CA se prononce. Michel Richard obtient encore le report de la suspension de son permis pour alcool au volant. Fabriquer ses propres prothèses dentaires pour 425 $, aubaine ou farfelu? Et je reçois Jocelyne Cazin. Alors, il y a plein d'éléments dans l'actualité qui suscitent la réflexion et le commentaire. Avec moi, notre OCA pour en discuter ce soir, Jérôme Landry dans nos studios de Québec et Frédéric Bérard, constitutionnaliste à Montréal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, avant toute chose, j'ai vu ça aujourd'hui, c'était presque psychotronique. Des employés d'un CHSLD de Repentigny qui ont dû porter une couche et manger un repas en purée lors d'une formation pour mieux comprendre la réalité des résidents. Le syndicat n'en revenait pas, disait ça n'a pas de bon sens, on ne nous avait pas prévenus et il fallait enfiler une couche. Puis on nous a même éventuellement incité à faire pipi dedans. On va écouter la porte-parole syndicale. La préposée a demandé d'aller aux toilettes parce qu'elle commençait à avoir envie. Et l'infirmière qui assistait aussi à la formation là, lui a dit chut, écoute, puis t'as une couche, fais pipi dedans. Même une préposée qui en a pleuré? Oui, bien les deux. Vous comprendrez que c'est assez humiliant. Tu sais, quand on y va puis on est consentant, ça fait toute une différence. Quand on n'est pas au courant puis on se fait imposer ce genre de situation-là, là. Alors, comment tu trouves ça? Jérôme, aurais-tu accepté de porter la couche pour comprendre ce qu'on vit là-bas? Jamais, au grand jamais. C'est rare que je suis d'accord avec les syndicats, là, mais... oui, c'est rare, on va le souligner, pas mal. C'est complètement ridicule, complètement ridicule. En tout cas, personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler d'une histoire comme ça. Je pense pas qu'un médecin ou qu'une infirmière ait besoin de faire semblant d'être malade, puis de faire semblant d'être plugué sur un solitaire, puis d'être couché dans un lit. Pourquoi des gens qui travaillent en CHSLD auraient besoin de faire semblant d'avoir une couche puis de faire ses besoins dans la couche, là? Je veux dire, je sais pas qui a pensé à ça, là, cette idée-là, mais c'est une très, très, très mauvaise idée, complètement ridicule. Il y a des gens qui pensent que c'est bon. Il y avait des gens qui s'exprimaient là-dessus aujourd'hui. Dis-moi, Frédéric, avocat, est-ce que la madame a dit qu'ils étaient obligés, on n'avait pas le choix, c'est ça qu'elle dénonce, la présidente du syndicat. Comme avocat, là, les droits constitutionnels, est-ce qu'elle aurait pu dire non? Écoute, je pense qu'il faut voir si c'est une condition essentielle de l'emploi, la formation et tout ça. Moi, je comprends ce que dit Jérôme. Je vois quand même une certaine pertinence. Je comprends pourquoi c'est humiliant et tout ça. Là. Moi, je le ferais pas non plus. Mais est-ce que c'est une condition essentielle à cet emploi-là? Tu sais, c'est pas farfelu. Il y a un lien quand même étroit entre ce que font les préposés aux bénéficiaires et la situation dont on parle. Donc, j'ai de la difficulté à voir en quoi il pourrait y avoir autre chose. Peut-être un grief, là, parce qu'ils n'ont pas été avertis et tout ça, ça se peut. Mais d'un point de vue charte, ça, franchement, j'en doute. Jérôme, mais comment on peut penser qu'on a besoin de vraiment de mettre la couche pour comprendre que ça peut être difficile, que ça peut être humiliant, que ça peut être difficile psychologiquement pour quelqu'un qui vit dans un CHSLD? Je pense qu'on peut... Je suis un peu d'accord avec toi, Jérôme, mais il leur faisait goûter la bouffe, manger un repas en purée, tu sais, du manger mou, là. Juste goûter ça, là. Moi, je vais nourrir ma mère, des fois, là, puis j'y goûte pas. Non, c'est ça. Juste à l'heure, j'y goûte pas. On ne blâme pas, là. Et j'y goûterai pas non plus. OK. On va parler dans l'actualité également du procureur spécial aux États-Unis, Robert Mueller, qui a déclaré qu'il ne pouvait constitutionnellement accuser, ça va t'intéresser, Donald Trump d'un crime. Il y a d'autres choses qui m'intéressent aussi, Elson. Ah oui, donc les couches pleines. Oui, c'est ça. Donc, il ne pourra pas accuser Donald Trump d'un crime, mais il dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis. Et c'est peut-être éventuellement au Congrès, constitutionnellement, de décider si effectivement il a commis un crime ou pas, parce que dans son rapport, il y a des éléments qui laissent entendre qu'il y aurait eu obstruction de justice. Alors, comment tu vois ça? Bien, c'est un petit peu du réchauffé de la première nouvelle. Hein, Sauf qu'il dit lui-même. Oui, c'est avant, ça. c'était écrit, puis quand c'est écrit, il n'y a pas grand monde. Tu sais que la plupart des élus républicains ont reconnu ne pas avoir lu le rapport. Ah, je suis très surpris. Bon. Très surpris. Non, mais oui, mais c'était quand même sorti du rapport initialement. Et là, c'est bizarre, hein? On ne peut pas prouver qu'il l'a fait, mais on ne peut pas vous prouver qu'il ne l'a pas fait. Donc, on essaie, tant qu'à moi, on a laissé une zone grise pour permettre justement au Congrès de pouvoir entrer là-dedans. Maintenant, ce Congrès-là aurait eu besoin
d'une conclusion assez claire dans le rapport, à savoir, oui, il y a eu obstruction et oui, donc on peut... Non, mais si tu intenter. l'as lu, le rapport, il y a une dizaine d'exemples où il y a vraiment de l'obstruction. Il dit Ben, moi, je à pense qu'il y en a. Dan Megan, qui sont responsables de justice, sacre-moi dehors, Mueller. Il demande 4-5 fois. Il fait juste pas le mettre dehors, mais il le demande. Oui, Et, puis tu sais, c'est une alors, il veut pas tentative que Megan ait témoigné devant le Congrès parce qu'il sait qu'il va avoir l'air d'avoir C'est fait pas de parce que ça l'obstruction. ne marche pas que c'est pas une tentative d'obstruction. Voilà. On s'entend là-dessus. Moi, je pense qu'il y en a. Maintenant, la question, c'est pourquoi Mueller dit « je ne peux pas confirmer que », alors que, essentiellement, tout s'enligne pour ça. C'est ça le bout qui est un peu bizarre. Est-ce qu'il a voulu se laisser une marge de manœuvre par rapport au Congrès? Il n'a pas voulu se mouiller. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Ben, non, mais il y a une phrase qui dit c'est à ceux qui peuvent entreprendre des procédures de le faire. Ça sous-entend Oui, sauf peut-être qu'eux autres... l'impeachment. Non, mais, Ouais, oui, mais non, eux ont besoin de quelque chose de clair dans le rapport. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, Jérôme? Moi, je pense que ce sera aux Américains de trancher. Là. Ils vont pouvoir aller voter là, bientôt, là, la présidentielle en 2020. Là, ça s'en vient quand même assez rapidement. Puis n'importe qui suit un peu les affaires judiciaires sait que ça prend plus que beaucoup de preuves là, pour accuser quelqu'un puis porter des accusations. Là. Puis encore là, je le sais, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Non, Mais moi, si attends, j'étais- c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il manquait de preuves qu'il n'a pas porté d'accusation. Si tu vous lis les 10 événements, là, objectivement, il y en a quelques-uns. C'est évident qu'il y a eu de l'obstruction de justice. Ouais, mais il y a pas Il l'a d'accusation, pas fait. tu sais. Attends. Ouais. Il n'a pas déposé d'accusation. Il l'explique. Simplement parce que le département de la justice, duquel il relève, avait dit, et il continue de dire, on ne peut pas accuser le président de quoi que ce soit. Alors lui, il dit, je ne pouvais pas l'accuser parce que mon boss me dit, on n'a pas le droit de l'accuser. Mais voici ce qu'il a fait de pas correct. Puis c'est à vous autres de vous organiser C'est ça. peut-être Mais constitutionnellement je pour dealer avec ça. je comprends ça, mais si j'étais, moi, au Congrès, là, puis que j'étais un démocrate, là, la dernière affaire que je voudrais, là, ça serait d'embarquer aussi dans des procédures d'impeachment. Là, parce que les démocrates, là, ce qu'ils ont à faire, là, c'est de recommencer à connecter avec les Américains, avec l'Américain moyen. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser que Trump a gagné à cause de ça aussi, à cause d'une ingérence de la Russie dans cette affaire-là. Il faut arrêter de penser ça. Trump a gagné parce qu'il a mieux connecté avec l'Américain moyen qu'avec Ben, Mme attends, là, Clinton. c'est venu jouer un rôle, là, quand même. Oui, On il faut peut pas arrêter de dire- penser que c'est ça la raison. Il faut Ben, arrêter de penser que Trump a gagné à cause de ça. Trump a mieux connecté avec la base Ouais, mais je pense pas que les gens pensent que qui ont c'est perdu je leur pense pas job. que les gens pensent que c'est la seule cause. Non, mais on ils cherche pensent- encore, on veut encore l'impeachment. Oui, mais puis ça. dans- Il va falloir en revenir. là, Ouais, ça. ben, Non, non, oui, mais attendez, si tu regardes- c'est Ouais. plus fondamental que ça. Là. Le Congrès émet des subpénats et ils ne sont pas respectés. Un subpénat, là, Ah, mais- essaye là. C'est dégueulasse. On dit, Jérôme, tu t'en vas, C'est dégueulasse. tu vas comparaître en cours, un subpénat, Ah, tu n'y va vas pas, tu t'en vas en Non, prison. Ouais, Alors là, Trump, on envoie à ses aides, à ses assistants, ceux qui étaient ses collaborateurs, des subpénats, et Trump dit, respectez-les pas. Donc, il n'y a plus de loi, là. Il y a une crise constitutionnelle. Ben, à ben, base. mais c'est à dure depuis le début. Trump, tout ce qu'il fait, c'est ne pas respecter l'État de droit. Il s'en fout. Il n'existe pas, l'État de droit. Il Mais fait les à sa tête, Américains vont écoute, se c'est... prononcer bientôt. Là. Laissons les Américains se Oui, mais prononcer c'est... Non, là-dessus, là. mais attends, là, Jérôme, c'est dans 2 ans. ça. Non, mais c'est pas juste ça. c'est Oui, un je peu plus d'un an, comprends, là. mais c'est parce qu'il y a... Regarde, je veux pas exagérer, là, mais il y a beaucoup de dictatures dans le monde là, qui ont été gérées par... On va s'en remettre au peuple. C'est-à-dire, un État de droit, tu le Ouais, ben respectes. là, Ben oui. Ben, je veux dire, On ça- revient chez les nous. États-Unis, On va parler du gouvernement Legault qui veut étendre la portée de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. On a parlé du cas de Michel Cadotte hier. Et là, le gouvernement dit, OK, là, peut-être que c'est le temps de faire la réflexion, puis ils en avaient parlé pendant la campagne électorale. Il faudrait peut-être ouvrir l'aide médicale à mourir à ceux qui font de l'Alzheimer, qui sont inaptes. Et avant d'être trop malade, tu signes un papier, puis quand tu es malade, on tire sa plaque. Qu'est-ce que tu penses de ça? Absolument. 100 000 à l'heure. Puis j'irais même plus loin que l'Alzheimer. À titre personnel, je respecte les convictions inverses. Évidemment, c'est très, très moral. Ce débat-là, c'est très délicat. Mais quand on regarde ce qui a permis l'aide médicale à mourir au Canada, là, pas juste au Québec, c'est une décision de la Cour suprême, Carter, qui va beaucoup plus loin que les lois qui ont été mises en place par Ottawa et par Québec. Et d'ailleurs, une contestation actuellement devant les tribunaux qui risque d'élargir. La Cour suprême, éventuellement, risque de réélargir le cadre comme tel en disant, moi, ce que je vous avais dit dans Carter, là, c'est pas ce que vous avez fait. Fait que vous allez revenir à la case départ, en un sens, et on élargit le truc. Donc, d'aller comme ça, tant qu'à moi, de l'avance, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. Parce que c'est injuste. Vas-y, Jérôme.
C'est sûr qu'il va falloir élargir les critères. Je suis assez d'accord avec ça, là, parce que là, je pense que c'est trop précis. Il faut que la fin de vie soit imminente et tout ça. Je pense que c'était un début, mais je pense que l'affaire Cadotte, ça prouve qu'on va devoir élargir ça. Puis en même temps, on pouvait pas passer l'éponge complètement là-dessus. Là. Moi, je pense que la sentence qui a été rendue hier par la juge DiSalvo, je n'étais pas dans la salle, là, mais j'ai l'impression d'une décision qui a été rendue avec un souci du détail très, très important. Je pense que la peine, tu sais, des fois, on est très critique envers le système de justice, là, mais je pense que 2 ans moins un jour, je pense pas que M. Cadotte devait aller au pénitencier, mais on pouvait pas complètement passer l'éponge non plus. Quand même, il faut souligner qu'au moment où on est arrivé au début avec cette politique-là, on a dit, il va y avoir de l'abus, puis vous allez voir tout de suite, les gens vont demander l'aide médicale à mourir pour ceux qui sont inaptes, ça n'aura pas de bon sens. On est déjà rendu là quelques années après. Bon, alors, on a le temps d'un autre sujet, c'est la CAQ qui a reçu Dominique Champagne en fin de semaine et qui a maintenant élaboré un programme dont on dit qu'il est un peu plus vert. Et je voyais des écrits de M. Bérard qui croit à cette volonté-là. Tu vois, je m'intéresse à d'autres choses que des chartes. J'étais très surpris de voir que tu crois M. Legault quand il dit qu'il est plus vert. Jérôme est content. Oui, je pense que je le crois. En fait, c'est plus que je veux le croire que j'y crois. Mais je pense que la CAQ n'a pas le choix, ne peut pas continuer d'ignorer ce volet-là. Le changement climatique, je veux dire, c'est un consensus scientifique maintenant. C'est clair et net à travers la planète. Mais ils vont faire le troisième lien pareil. Oui, bien, c'est ça. Il y a des contradictions, on s'entend. Là. Ben, Jérôme est content que le troisième lien aussi. Bien, vous en avez des routes à Montréal. Là. Il n'y avait pas une annonce à 19. Là, je veux pas revenir. C'est parce que la planète est en train de sauter. Là, on s'en fout de Montréal-Québec. Non, moi, je ne suis pas éco-anxieux à ce point-là. Ben, en tout cas, moi, oui. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va aller de l'avant, on va réduire l'utilisation du pétrole jusqu'à 40 %. C'est énorme. On va remplacer ça par de l'hydroélectricité. C'est super brillant parce qu'au Québec, on est là-dessus. Alors, c'est ça. Et toi, tu les crois? Ben oui, moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé le raisonnement de M. Legault très intelligent et intéressant, entre autres pour le contribuable. Parce que, tu sais, quand il parle de devenir la batterie verte de l'Amérique, moi, ça, c'est un discours que j'achète. On peut être vert, on peut faire de l'argent avec ça, mais je suis pas sûr de comprendre pourquoi le troisième lien à Québec est devenu un symbole aussi important que ça. Quand il est question d'un pont à Montréal ou ailleurs au Québec, on en Ottawa, d'une route, on il y a les pas remplace. Ah oui, évidemment. Il n'y a jamais de nouvelle route construite ailleurs. J'ai hâte de voir la prochaine fois qu'il va y avoir un nouveau projet de route ou de pont à Montréal. Dis-moi non, c'est quoi le nouveau pont? Le nouveau pont à Montréal, c'est il y a eu le pont de la 25 il y a quelques années. Puis je pense que les gens qui l'utilisent sont assez heureux. La 30 a été prolongée. Il y avait une annonce sur la 19. Je comprends pas pourquoi à Québec, le troisième vous êtes lien, rendu sur le débat des autoroutes, là, puis moi, je voulais savoir. Vous croyez donc tous les deux, les gens de la CAQ, quand ils disent qu'ils vont être plus verts, bon, ben bravo. Mais il faut souligner le génie politique de Legault, par exemple, qui, avec Champagne, fait en sorte que les libéraux puis les péquistes, ils n'ont presque plus de marge de manœuvre autour d'eux. Ils sont faits tard. Merci à vous deux. Restez le retour. Et Michel Richard, qui rebondit encore une fois dans l'actualité, elle obtient un autre report de la suspension de son permis pour alcool au volant. Alors, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve en cours pour des histoires d'alcool au volant. Et elle a encore la permission, mais le juge bougonne après la pause.